Une arme très puissante que chaque trader devrait avoir pour affronter les marchés financiers. Et oui, je parle de l'analyse volumétrique. Bonjour à tous, moi c'est Giovanni et aujourd'hui nous allons découvrir comment on peut utiliser l'analyse volumétrique pour suivre les traces des grandes banques, des institutionnels et des hedge funds. Suivez-moi. Je vais commencer par une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé qui à la fin de la journée fait déplacer, fait bouger les marchés dans une direction ou qui ne les fait pas bouger? Par exemple, quand les marchés consolident, ça veut dire, et ça on va le voir après, que n'ont pas encore fini d'accumuler. On va voir que c'est un des moments les plus importants. Mais voilà, donc pour répondre à votre question, par exemple dans le marché du Forex, il n'y a que 10 banques. Regardez, ça c'est les volumes total qui déplacent par rapport au volume du Forex total. 16% Queen Bank City, Deutsche Bank 15%, Barclays 10%, UBS Suisse 10%, HSBC 7%, JP Morgan 5%, Bank of America 4%. Donc on a 10 banques qui déplacent quasiment la totalité des volumes dans le marché des devises. Voilà, ensuite on a le marché boursier, donc tout ce qui est actions, ETF et tout ça. Donc la ligne ici, un peu rouge, c'est les Live Frequency Trading, donc le trading algorithmique à haute fréquence. Puis ensuite, on a des hedge funds quantitatifs, des banques de trading. Voilà, donc vous comprenez bien que quasiment la totalité est dominée par des banques, des institutionnels. Et donc c'est pour cela qu'il faut suivre leurs traces. J'aime bien faire l'exemple. Vous devez comprendre que c'est comme si on était dans un océan avec des requins, des baleines et tout ça. Et nous, on est vraiment les petits poissons. Ils ne font pas attention. Forcément, ils vont avoir une fin désagréable. Mais s'ils font attention, ils commencent à comprendre, comme la rémora, un poisson qui a appris à nager à côté des requins, peut suivre donc le requin et manger ce qui reste. Et là, ça va se faire intéressant. Donc, si tu penses que la vie d'un institutionnel avec des milliards à déplacer soit facile, tu te trompes. En déplaçant une énorme quantité de liquidités, on a le problème d'ouvrir des positions lentement et discrètement. Devrait-il faire cela? Parce que sinon, ils déclenchent une tendance et ne parviennent pas à entrer au prix qui sont fixés. Car dans une tendance, les prix montent ou descendent rapidement. Et ici, on voit que le prix ne va nulle part. Donc, si vous voudrez rentrer, si tout de suite, ici, vous voulez rentrer short, et il ouvre une position à 471, il déclenche une tendance baissière. Donc, le prix va ici. Si, encore, il continue à accumuler, en fait, leur prix moyen, ce sera plus, exemple, 471, ce sera 440. Et vous vous rendez compte qu'ils ont déjà fait bouger énormément le prix et ils ont accumulé à un prix très pas convenient du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, 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 ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont accumuler des contrats short à un prix de 400, par exemple, 63. Et c'est beaucoup plus convenient parce que quand tu déplaces des milliards, ça fait la différence. Une fois qu'ils ont terminé d'accumuler, donc dans ce cas des contrats short, ils déclenchent la tendance. Bam! Et regardez, le prix il est arrivé à 418. Et là, pour vous donner déjà quelque chose, c'est un des 3 indicateurs. Regardez le volume profile qui nous montre comment sont distribués les volumes dans ces structures de prix. Mais on va le voir après, ne vous inquiétez pas. On a dit que les banques, les institutions ont le pouvoir, déclenchent principalement 3 genres de mouvements. Le premier, c'est les moments où les marchés consolident. Ce sont les moments les plus importants. Donc, c'est la calme avant la tempête. Ensuite, quand commence un mouvement agressif, cela signifie que les institutionnels ont dévoilé leurs cartes ou alors qu'ont accumulé assez, donc pour envoyer le prix dans la direction opposée. Regardez ici, donc c'est le marché consolide. Ensuite, on a l'initialisation agressive. Et puis, il y a le troisième mouvement, le renversement des prix. Ce sont des situations auxquelles il convient de prêter une grande attention car elles marquent la fin d'un mouvement. C'est-à-dire, par exemple ici, regardez, consolidation, le prix atteint un certain niveau, par exemple ici 1.147 plus ou moins, et puis le prix il explose dans la partie opposée.
donc dans la direction opposée. Et maintenant, on va passer au côté pratique. Donc, on a ces trois indicateurs qui peuvent nous aider, le Fixed Range Volume Profile, le Session Volume Profile et le Visible Range Volume Profile. Donc, on va se déplacer sur TradingView. Et ici, je suis sur le Futures EMIN SP500. Vous allez après comprendre pourquoi. Time frame à 1 heure et on va tester le premier indicateur que c'est Profile Volume Session. Donc, nous représente une session, donc une journée de marché financier. Et donc, d'ici à ici, jusqu'à où il y a la ligne, c'est une session. Et cette ligne, ça s'appelle POC, donc Point of Control. Et c'est où ont été échangés la plupart des volumes. Voilà, vous pouvez regarder si on se met dans le 30 minutes, il y a plus de bougies, mais c'est toujours une session. Donc, voilà. Logiquement, pour faire une journée avec des bougies à 30 minutes, il faut le double que si on est dans un time frame 1 heure. Voilà, donc à quoi ça sert? Donc, qu'est-ce que nous dit cet indicateur? À part les volumes. Regardez ici, le marché consolide, donc latéralise, et qu'est-ce que... donc, apparemment, il n'y a rien qui se passe, mais en vrai, c'est là où après tout commence. Donc, l'initialisation agressive commence. Et on a 4 journées où les POC sont vraiment prêts et ça nous dit qu'il y a une distribution. Ça, comme on le sait après parce que ça a explosé, le prix a explosé. On poussait le prix vers le bas. Et qu'est-ce que je fais? Une fois que le prix explose, je ne pourrais pas rentrer short ici parce que le prix, même que ça descend après, ça on ne le sait pas. Et on ne peut pas rentrer short ici sans une stratégie, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre le retracement. Donc on va travailler sur le retracement. C'est pour faire un exemple. Et qu'est-ce que ça va se passer, à votre avis, quand le prix va atteindre cette zone de prix? Logiquement, là, les gens, les institutions, les banques ont accumulé des contrats short, donc là, ont accumulé des contrats short, vont défendre leur position. On peut voir quelques exemples, oui. On va mettre le replay. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ici, il y a une accumulation. Le prix a explosé vers le haut. Donc, on a un point important ici, dans cette zone. Ici, si on veut, on peut allonger. Et on sait que c'est le POC de la journée précédente. Voilà, encore une accumulation. Donc, on va se mettre une ligne ici, une ligne ici et une ligne ici. Voilà, la première fois il touche, donc voilà, c'est pas, en fait il faut pas se dire voilà alors je mets des ordres, je les laisse comme ça, non, il faut vous aider aussi avec des autres indicateurs ou des autres, voilà, il faut créer une stratégie, mais vous voyez que le prix réagit à ces structures de prix. Après il n'est pas, c'est pas qu'on peut pas le détruire, bien sûr, à un moment après ou avant, regardez deuxième fois, donc ça peut être un trade aussi. On a utilisé l'autre comme résistance et on est descendu jusqu'à l'avant-dernier pour, voilà, encore retourner vers le haut. Donc, voilà, vous voyez comme le prix réagit parce que les gens qui ont accumulé là-dedans, ben, ils ne veulent pas que le prix, ou alors ils poussent vers le haut pour clôturer peut-être avec un peu de profit et ensuite ils laissent le prix aller, quand ils ont vendu les contrats, bah, ils laissent le prix aller où il veut. Autre chose très importante, c'est que ici vous avez une zone qui est colorée et une zone qui est plus ou moins transparente. Celle qui est colorée, ça s'appelle Value Area. Et c'est où se sont échangés le 70% des volumes. Ok, on a vu la zone de valeur, que c'est celle qui est colorée plus ou moins, où il y a le 70% de volumes qui se sont échangés. Et là, on va passer à l'autre indicateur, que c'est le Volume Profile Range Visible. Ça change que tout d'abord, il est à droite. Et ensuite, regardez la distribution des volumes, comment change quand je fais rentrer des autres bougies dans le, voilà, ici, dans la zone qui est visible. Comme dit le nom même. Regardez,
plus je change, plus je fais rentrer des nouvelles bougies, plus il va faire le calcul des volumes que se sont échangés. Regardez ici, le POC il est tout en bas. Pourquoi? Parce que par rapport à toute cette distribution, toute cette price action, bah le POC, où ont été échangés la plupart des volumes, c'est ici en ce moment. Voilà, donc il nous donne une vision, on va dire, plus grande, donc une plus grande vision de ce qui s'est passé. Voilà, d'où sont échangés les volumes. Si je me mets, si je change le time frame et que je me mets dans le time frame à 4 heures, encore une fois, ça change. Et pas forcément, c'est pas seulement le POC, c'est le point plus important. Regardez, ici, on va se tracer le POC, donc la zone ici. Et vous voyez que ça a été utilisé plusieurs fois comme résistance. Regardez ici, et le prix il est retourné. Ici, il a un petit peu cassé, mais puis il est retourné. Encore une fois, il a essayé, il n'a pas réussi. Encore une fois, il a essayé, il n'a pas réussi. Regardez comme le prix vraiment réagit à ces structures de prix. Mais ce n'est pas seulement le POC qui compte, il peut y avoir des clusters, donc c'est important aussi de se tracer. Donc regardez ici, on a un pic de prix et le prix a réagi également. Regardez, il s'est arrêté un petit peu, donc les volumes ont été accumulés et puis le prix a explosé vers le haut. Ici, c'est très important à regarder aussi, à savoir aussi, toute cette zone, c'est une zone où il n'y a pas énormément de volume. Et donc là, forcément, le prix ne va pas rencontrer des résistances. En fait, il va être plus rapide. La transition entre une zone et une autre va être plus rapide. Donc ici, il a trouvé des volumes. Donc c'est une zone de résistance ou support, ça dépend. Donc il va rester un peu plus avant de casser cette zone. Tant qu'ici, comme il n'y a pas de volume, il y en a juste un petit peu ici et le prix, on dirait qu'il les a sentis. Et le prix va beaucoup plus vite, donc parce qu'il n'y a pas de résistance ou de support, il va plus vite et voilà. Ensuite, le prix retourne, comme il y avait ce cluster ici, le prix retourne et voilà, après il va vers le haut. Dernier indicateur, on va enlever celui-là, mais ça s'utilise différemment. Et ça, vous pouvez le trouver ici, dans la barre ici, où il y a la position longue, short et tout. Vous allez taper profile volume à intervalle fixe, je crois que c'est en français. Et donc ça nous sert pour aller calculer les volumes d'une zone qui nous intéresse. Par exemple, je sais pas, ici le prix a descendu rapidement et après il est retourné. Donc on va calculer d'ici à ici. Et il me dit que le POC, c'est ici. Ok. Je me mets voilà, je me mets une zone, un rectangle. Et regardez, le prix, il a réagi. Donc, il l'a cassé. Ensuite, il a réagi la première fois. La deuxième fois, il a été encore plus bas. Donc, je peux me calculer moi-même donc les zones qui m'intéressent. Regardez ici, il y a une distribution, une accumulation. Là, c'est une accumulation. Et le POC, donc la value area, il est là. Une fois que le prix pourrait retourner dans cette zone, je sais que c'est une zone assez importante. Même chose ici. Je peux me calculer d'ici à ici. Et je sais que le POC, le point of control, et la value area se trouvent en haut. Donc une fois, et comme maintenant se passe, donc il a essayé de rentrer dans cette zone, il n'a pas réussi. Et donc première réaction, il est retourné vers le bas. Les amis, on a vu les 3 indicateurs. Je vais devoir couper la vidéo en 2 parce que ça va être un petit peu long et j'ai vu que quand les vidéos sont un peu longues, vous ne les regardez pas entièrement. Donc, je vais couper la vidéo. Abonne-toi si tu veux la suite. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut construire une stratégie autour des volumes. Donc, abonne-toi si tu veux la deuxième partie. Laisse un like à cette vidéo et je te dis à la prochaine.